Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Bourse Stratégie d'investissement et de trading. Petite semaine de hausse sur le CAC 40 à plus 0,29% sur la semaine. Avec une semaine qui avait plutôt mal démarré avec les menaces de Donald Trump d'ajouter des droits de douane sur le Mexique et la Chine, et également des menaces en fin de semaine dernière sur l'Europe. Et puis finalement, le CAC 40 s'est bien redressé dans le cours de la semaine avec des publications de résultats qui ont été plutôt satisfaisantes. Mais avant de voir tout ça, je vous invite à vous abonner à la chaîne, hein. Vous êtes nombreux encore à regarder les vidéos, mais à ne pas être abonné. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à liker la chaîne. Ça aide mon travail et ça aide mon référencement auprès de YouTube. Et ça permettra à pas mal de monde d'avoir la chaîne qui apparaît. Donc je vous remercie. Et puis on va commencer avec les recommandations d'usage. Donc, je ne suis pas un conseiller financier. Le portefeuille que vous allez voir n'a pas vocation à être répliqué et les valeurs qui sont partagées lors de cette vidéo ne sont pas des conseils en investissement. On commence avec le CAC 40 qui en hebdomadaire fait plutôt une bonne semaine. Elle avait plutôt mal démarré, hein. On est venu se reposer sur ce support des 7800 et finalement on clôture plus haut que la semaine précédente. Donc c'est une englobante haussière sur la base du support ici. On peut légitimement viser en hebdomadaire les 8200 points. En journalier, on voit bien ce phénomène, hein, avec les menaces de Trump qui ont généré un gap baissier, mais qui a tout de suite été comblé dans le courant de la semaine sur la base des bons résultats et des bonnes publications qui ont été faites. Petite alerte tout de même, on a des cours qui font des plus hauts et un RSI qui fait pas de... Pardon, des cours oui, qui font un plus haut et le RSI qui ne fait pas de plus haut. On appelle ça une divergence baissière. C'est un risque graphique et donc il faudra être vigilant sur la semaine à venir. On attaque le portefeuille avec ESSO qui fait une plutôt bonne semaine ESSO, hein. Donc on était venu se reposer sur cette zone des 108 euros et puis on repart à la hausse au-dessus de la M7, au-dessus de la M20. On a cette résistance autour des 124. Attention, la M200 qui est peut-être légèrement descendante, mais bon, à voir. Je suis toujours sur une stratégie de conserver avec un premier objectif autour des 138 euros. For Farmers, For Farmers, voilà, qui a vécu une semaine assez mitigée, hein, qui a plutôt bien démarré, et puis qui s'est consolidé, rouge, bougie rouge, doji, on a une espèce de bougie avec une longue mèche basse, on s'est rattrapé, puis une grosse bougie rouge, bon voilà, ça tergiverse un petit peu autour de cette zone des 345-350 euros, avec pour support les 3,17. Donc on conserve la stratégie avec un stop loss à 3,16. Sementir. Donc Sementir qui a connu une très belle semaine. Et comme je vous l'ai annoncé, je comptais prendre des bénéfices entre 12 et 12,50. Donc je les ai pris autour de 12,40 ici, là, jeudi. Donc j'ai vendu la moitié de la position. C'est la première vente du portefeuille, donc positif, plutôt. Ça fait plaisir, hein, c'est super, mais voilà, on continue. Je conserve une moitié de position avec un stop loss à 11,18 euros. Donc ici, sous ce support des 11,30. Voilà, ce qui fait qu'avec un achat à 10,75, cette opération est grandement gagnante. On le verra tout à l'heure. LVMH, dont j'ai pris une position la semaine dernière. Donc ici, la publication des résultats qui a été mauvaise. On avait vu ici cette configuration en îlot de retournement. Donc voilà, on a la baisse, hein. Et je vous avais dit viser un retour sur la M200, voire le support des 650 pour prendre une deuxième ligne, en espérant un rebond, hein, qu'on vienne ici sur la M200 et qu'on reparte à la hausse. Donc voilà, on reste patient, j'ai une action et je souhaite en acheter une deuxième. On va jeter un œil au portefeuille. Donc ici on voit l'évolution de Samantir, hein, où j'ai vendu la moitié de la position. Donc j'ai fait plus 13, plus 14% sur la première partie de position, j'ai vendu la moitié et je laisse courir le solde. On a ESSO qui est en léger gain, on poursuit la stratégie. For Farmers, légère perte, on l'a vu sur le graphique, on conserve pour l'instant, on ne touche à rien. Et LVMH,
avec une prise de position d'une action que je renforcerai à 650 pour une seconde. Sur les actions en watchlist, donc on regarde L'Oréal, donc qui a eu, on s'attendait sur la dernière vidéo à un retour sur ce support des 350 euros hein, à peu près. Et ça a été cassé sur la base d'une publication de résultats qui ont un peu déçu les marchés. Donc là, on a une espèce de doji, même si il y a un petit corps. Hein. Normalement, sur un doji, il n'y a pas de petit corps, mais on voit une longue mèche basse, une longue mèche haute. Voilà, ça a hésité, ça a ouvert en gap baissier, ça a comblé le gap, ça continue d'hésiter. De toute façon, on continue d'observer L'Oréal avec peut-être un retour autour des 320. Et puis, si la stratégie initiale est respectée, pourquoi pas un retour sur les 300 pour une prise de position à voir. En tout cas, on a la M200 qui est baissière. On va éliminer ces flèches parce que ça me paraît caduque. Et on reste en observation. Téléperformance, dont on avait parlé il y a de cela plusieurs semaines sur une stratégie d'achat ici autour des 80 euros avec un stop loss. Hein. Je ne l'ai pas fait sur mon portefeuille virtuel. J'attends plutôt la cassure de cette M200. Mais globalement, la stratégie proposée était d'acheter ici aux alentours des 80 euros avec un stop serré et d'aller rechercher la zone des 96 euros à peu près, 95-86. Donc on y est presque. Hein. Donc ouais, même certains auraient pu, s'ils ont pris position, auraient pu prendre leurs bénéfices. Donc à voir. En tout cas pour la chaîne, j'attends la cassure de cette zone des 95-86 et la cassure de M200 pour éventuellement prendre une position. Katana que nous observons en hebdomadaire. Donc je me remets en hebdomadaire sur Katana. Où là la stratégie est assez simple. Hein. J'attends une cassure de cette oblique baissière pour éventuellement envisager une prise de position. Pour l'instant, on reste en observation. En journalier, on va regarder ce que ça donnait sur Katana. Donc voilà, pas mal de bougies avec une grosse amplitude tout de même, des longues mèches. Donc pas mal de volatilité sur Katana, il faut faire attention si vous êtes sur le titre. Crossject. Là, on a une légère faiblesse sur le titre, hein, avec la cassure de cette M200. On a la M7 et la M20 qui sont baissières. On est sur cette stratégie d'attente de sortie de cette zone d'accumulation horizontale, hein, de ce rectangle horizontal. Pourquoi pas envisager un retour sur la zone des 1,60 pour une prise de position, mais c'est très spéculatif, hein, avec un stop serré hein, sous cette mèche basse, par exemple, du 17 juin 2024, pour viser dans un premier temps un retour sur les plus hauts. Donc on reste en observation sur Crossject, mais il y a peut-être un intérêt spéculatif à avoir sur cette valeur. Mercedes, qu'on regarde en hebdomadaire. Donc ici Mercedes, il y avait cette cassure de la zone des 56,45 en hebdomadaire et de la M200. On l'a préservé sur cette semaine, hein, donc on a clôturé au-dessus de la M200. Donc à voir sur la semaine prochaine comment cela se passe. J'avais dit que pour la chaîne sur Mercedes, j'attendais plutôt une cassure de cette zone des 59,49 et de la M200. On voit le gap baissier en journalier ici. Hein. On est repassé en vision journalière. En journalier, on a le gap baissier lié aux menaces de Trump. Donc voilà, en observation sur Mercedes. Danieli, où là rien de très nouveau, on reste dans cette zone d'accumulation horizontale, on reste en attente. J'avais fait rentrer Bilfinger la semaine dernière en vision hebdomadaire, donc j'étais dans la stratégie d'attendre une cassure de cette zone des 51,40. Donc voilà, on reste en attente. On regarde ce qui va se passer sur les prochaines semaines. Et sur cassure des 51,40, prise de position sur Bilfinger. Enfin, j'ai fait rentrer Eckert en vision hebdomadaire. J'ai mis une alerte qui a été déclenchée. Donc on avait ici, c'est la première fois que je vous la présente, donc je n'ai pas pris de position. Je
prendrai éventuellement une position la semaine prochaine. On avait ici une espèce de triangle ascendant avec plusieurs impacts, 1, 2, 3, et avec ici la cassure de la zone des 51,21. Je préfère assurer en attendant la cassure des 61,90 en hebdomadaire pour prendre une position avec un stop loss sous M200, mais ça, on risque de voir ça la semaine prochaine. On reste en observation et on verra ce qui se passera. Donc voilà, c'est tout pour cette semaine. Petite vidéo avec une mise à jour du portefeuille. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas encore à vous abonner, ça aide au référencement de la chaîne, à liker les vidéos, à les partager et à venir commenter. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Donc en attendant, soyez prudents, restez attentifs à la publication des résultats. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Salut tout le monde!